Evening News. À quelques heures de la fête de Tabaski, Aïd El-Kébir, la circulation était assez fluide en cours de journée, une situation plutôt inhabituelle. Toujours dans la mouvance de la fête, la Tabaski, c'est pour ce mardi 20 juillet, une occasion de bonne affaire pour les vendeurs de couteaux. Aussi, nous parlerons de la symbolique de Arafat avec l'imam Hamidou Diallo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du soir sur Joliba TV News, un journal que nous commençons par cette information. Ce samedi 17 juillet 2021, aux environs de 21h, le poste de contrôle de Scienceau a fait l'objet d'attaques ciblées. En effet, des bandits armés non identifiés se sont attaqués au poste de contrôle routier de Scienceau, situé à 100. Le bilan provisoire annoncé fait état de 4 morts, un douanier, 2 mendiants, un civil, des blessés graves, tous des civils et des dégâts matériels, un véhicule brûlé et le poste saccagé. Les agents en poste ont riposté et l'ennemi a pris la fuite vers Tomignan. Actuellement, la situation est sous contrôle. Actualité oblige, nous allons parler de fêtes. À l'approche de cette fête de Tabaski, les vendeurs de couteaux font une bonne affaire. Notre reporter Adama Sanogo s'est rendu au grand marché de Bamako pour faire le constat. Reportage. Ils sont nombreux dans le grand marché de Bamako à vendre les couteaux. Ces jeunes se faufilant entre les voitures ou assis dans leur petit coin font de leur mieux pour satisfaire les potentiels clients. Et le prix reste abordable. Il y a 2000, il y a 1500, il y a 3000, il y a 4000, il y a 1000 francs aussi, il y a 500 aussi. Oui, ça marche un peu. Puisque la fête de Tabaski est prévue pour ce mardi 20 juillet 2021, les vendeurs de couteaux ont mis en place une stratégie de vente. Les vendeurs de couteaux sont nombreux aujourd'hui. Nous faisons la promotion. Nous ne cherchons pas un bénéfice colossal. Nuhum Koulibaly est un jeune qui aiguise le couteau au grand marché de Bamako. Il exerce ce métier avec passion afin de gagner son pain quotidien. J'aiguise le couteau à 50 francs CFA. J'arrive à m'en sortir. À l'approche de cette fête de Tabaski, entre aiguiseurs de couteaux et agresseurs, la population a tendance à faire une confusion. Ces jeunes évoluant dans ce secteur informel rassurent toutefois qu'ils n'ont aucun lien avec les bandits. Depuis plusieurs jours, les autogares de la capitale sont prises d'assaut par des voyageurs. Chacun veut aller fêter dans sa localité d'origine. Nos reporters ont fait le tour de certaines compagnies. Suivant Aruna Seliakone, Moussa Tembini. Bamako se vide de ses habitants. Les régionaux rentrent pour la fête auprès des siens. Une occasion de retrouvailles que personne ne veut rater. C'est très important de faire la fête auprès des siens. C'est une occasion de grandes retrouvailles. Vu tout cela, c'est une nécessité d'aller fêter dans sa localité. À jour J-1, plusieurs compagnies ont déjà fermé les guichets. Partiront ceux qui ont fait des réservations. Cette année, nous avons enregistré une légère croissance au niveau de l'affluence par rapport à l'année passée. Oui, chez nous ici, les guichets sont pratiquement fermés parce que nous avons commencé à vendre des tickets depuis bientôt 10 jours. Donc aujourd'hui, quand même, tous ceux qui sont là ont déjà leurs réservations et ils partiront, Inch'Allah. Nous avons arrêté avec la vente des billets il y a de cela 10 jours. On évalue la possibilité d'insérer les quelques retards qui sont sur place. Des départs massifs qui causent des désagréments chez les voyageurs. Ils pointent du doigt la mauvaise organisation des compagnies de transport. Je pense qu'il y a une mauvaise organisation. Le débordement est total. Les mesures qu'ils ont prises ne fonctionnent pas. Bamako se vide. Un fait qui confirme la boutade qui dit qu'il n'y a pas de Bamakois et que tout le monde vient d'ailleurs. Bon voyage et bonne fête à tous. La circulation de Bamako plutôt paisible à quelques pas de la fête, une situation assez inhabituelle dont nos reporters ont fait le constat. Oumou Makalou et Silandouba.
Voilà à quoi ressemblait la circulation des autres jours. Circulation fluide à Bamako ce matin, la fête de Tabaski se prépare pourtant activement. Un client rencontré au grand marché nous explique les raisons de ce grand vide. S'il y a un intervalle entre la fête et la fin du mois, le marché devient lent. Mais si on fait la fête après la fin du mois, forcément le marché sera vide. Beaucoup de personnes sont allées fêter dans les villages, expliquent nos interlocuteurs. La circulation et le marché sont vides parce que beaucoup de gens qui vivent à Bamako rentrent fêter dans les villages et aussi à cause de l'argent. S'il y a de l'argent, le marché sera rempli. Les villageois sont rentrés tant qu'ils sont là, il y aura beaucoup d'embouteillages. Il reste nous les Bamakois, c'est pourquoi il y a beaucoup plus d'espace dans la ville. La fête de Tabaski est célébrée cette année dans un contexte économique difficile. Le mouton est cher, tel est le cri de cœur de nombreux chefs de famille. Auparavant très rentable à l'approche des fêtes, certaines coiffeuses et tresseuses disent connaître cette année un marché timide. Les raisons, selon elles, sont la cherté de la vie et le désintérêt de certaines filles et femmes. Fanta Diarra et El Hadj Malik Guitey. Nous sommes à la veille de la fête de Tabaski et contrairement aux autres années, les coiffeuses et tresseuses au grand marché de Bamako reçoivent peu de clients. Le marché est timide et cela ne fait que s'empirer chaque année. Ça ne marche pas beaucoup et chaque jour, le nombre de clients diminue. Selon certaines, la timidité du marché s'explique par la cherté de la vie que subissent bon nombre de Maliens. Actuellement, la vie est chère au Mali et les conditions de préparation des fêtes de l'année passée sont meilleures que celles de cette année. Outre la cherté de la vie, le port de la perruque est aussi l'une des causes de la timidité de ce marché. Maintenant, beaucoup de filles n'aiment pas se tresser à cause des perruques, car c'est plus facile et économique. Les gens n'ont pas assez d'argent et beaucoup n'aiment plus les mèches. Les perruques sont faciles à utiliser. On peut l'enlever quand on veut faire les ablutions. C'est pourquoi je les préfère. Malgré tout, certaines n'hésitent pas à mettre la main à la poche. Moi, je me tresse à chaque fête car ça me permet d'être belle et élégante. À 24 heures de la fête de Tabaski, l'engouement semble ne pas être au rendez-vous à Bamako. Bonne fête de Tabaski. La lapidation de Satan al-Jamarat, littéralement lancé de pierres sur les cibles où le diable s'est présenté à Ibrahim pour l'empêcher d'accomplir son devoir, est le nom d'une cérémonie religieuse symbolique pratiquée par les musulmans lors de leur pèlerinage appelé Hajj. Durant cette cérémonie, les pèlerins jettent des pierres collectées durant une phase antérieure du pèlerinage sur 3 endroits précis qui symbolisent le diable. L'imam nous donne plus de précisions sur la symbolique du jour de Arafat. Il est au micro de Mohamed Ataher Alidou. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Le jour de Arafat, c'est un jour béni dans l'islam. C'est le jour où les pèlerins se réunissent sur le terrain de Arafat. Donc cela fait un pilier vraiment très important du Hajj. Donc ce jour-là, c'est un jour béni dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Et c'est le jour dont les pèlerins se retrouvent pour faire la bénédiction et pour beaucoup adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun se retrouve là-bas pour compléter les Hajj. Celui qui n'a pas eu la chance d'aller là-bas, donc d'être parmi les pèlerins qui est resté à la maison, peuvent gêner avec les gens qui sont là-bas. Mais ils ne gênent pas. Donc c'est nous qui n'ont pas eu la chance d'aller au pèlerinage, donc c'est à nous de gêner. Donc il a dit celui qui gêne ce jour-là, comme aujourd'hui, donc va effacer 2 ans de ses péchés. L'année qui est passée et l'année qu'on est dedans.
Les Hajj a beaucoup de piliers. Donc parmi les piliers les plus essentiels, c'est ça, les jours d'Arafat. Et voici l'image du jour consacrée à la Kaaba. La Kaaba, Al-Kaaba en arabe signifiant le cube en français, est un édifice datant du 7e siècle et recouvert d'une étoffe de soie noire nommée la Kiswa. Elle est située presque au centre de la cour de la grande mosquée de la Mecque, Al-Masjid Al-Haram. Elle est le lieu le plus sacré de l'islam et est entourée de différents édicules. Dans l'angle sud-est du bâtiment est enchâssée la pierre noire. C'est vers la Kaaba que les musulmans du monde entier se tournent, y compris lorsqu'ils sont à l'intérieur du Masjid Al-Haram pour accomplir leurs prières quotidiennes. Et c'est autour de la Kaaba que les pèlerins effectuent les 7 tours du rite du Tawaf, tout spécialement lors du Hajj ou de la Umrah. Bâtiment pré-islamique, la Kaaba était initialement un lieu de culte de la religion arabe pré-islamique. On y vénérait entre autres les 3 filles dites de Dieu, Al-Lat, Manat et Al-Uzza. Après la conquête de la Mecque par Mohammed, paix et salut sur lui, en 630, la Kaaba a été vidée de leur statue. La symbolique de ce bâtiment vide signifie depuis lors qu'un croyant ne peut adorer que Dieu à l'exclusion de tout objet matériel et de toute idole. Selon la tradition islamique, il y aurait 2 Kaaba distinctes, l'une terrestre pour les hommes et l'autre céleste pour les anges. Et c'est tout pour l'infographie du jour. Maintenant, voici l'actualité internationale avec Aminata Chektal. Réouverture de la Kaaba à la Mecque par une nouvelle kiswa au cours d'une cérémonie lors du grand pèlerinage du Hajj. L'étoffe de soie noire qui est ornée de versets coraniques brodés en fil d'or fait 14 mètres de haut, 95 mètres de long et 47 mètres de large. Il pèse environ 700 kg. Les derniers pourparlers entre le gouvernement afghan et les militants talibans à Doha ont pris fin ce dimanche. Malgré la déclaration du chef suprême des insurgés qui s'est dit résolument favorable à un règlement politique en Afghanistan, il n'y a eu aucun progrès sur une trêve. Nous avons eu de bonnes et fructueuses discussions, a déclaré le chef du conseil gouvernemental supervisant le processus de paix, Abdullah Abdullah, à la fin de la réunion. C'est assis autour d'une table que des représentants du gouvernement afghan ont ensuite discuté des pourparlers. Je pensais que le travail se terminerait ce soir et c'est ce qui est arrivé. Nous avons eu de bonnes et fructueuses discussions. C'est sur ces termes que le chef du conseil gouvernemental supervisant le processus de paix, Abdullah Abdullah, a quitté les lieux. Des manifestants opposés aux restrictions sanitaires attaquent une station de télévision chypriote, occasionnant des dégâts dans le bâtiment et incendiant au moins une voiture devant le bâtiment de la station à Nicosie. Sigma TV, considéré comme opposé aux militants anti-vaccins, avait déjà été ciblé lors de précédentes manifestations contre les restrictions sanitaires dans le pays. La police chypriote est arrivée pour faire l'état des lieux et a procédé à l'installation des cordons à l'entrée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe de la rédaction pour avoir aidé à la présentation. Excellente fête de Aïd El-Kébir à toute la communauté musulmane et bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.